Pour moi, Batman, c'est toi. C'est moi qui ai le rôle, gros. C'est moi, Batman. Mais grâce à un petit coup de pouce du destin, Batman, c'est moi. Le premier super-héros français. À peine sorti et déjà en tête du classement du box-office, Super-héros malgré lui, c'est le nouvel opus de la bande à Fifi. Les acteurs de Babysitting ou Nicky Larson font toujours autant rire. Génial, j'ai adoré. On a bien rigolé, c'était sympa, familial, impeccable. J'ai adoré. J'adore tous ces films, donc bon voilà, je suis bonne public, vraiment incroyable. Moi, je suis une grande fan de Marvel, donc j'ai saisi toutes les petites références, c'était vraiment hyper bien fait. C'était trop cool. C'était génial, franchement. Puis toutes les petites allusions à plein de trucs, Notre-Dame, tout ça, c'était vraiment... Franchement, il est doué. Une sortie à point nommé quand tous les films attendus repoussent leur programmation à cause des contraintes de la crise sanitaire dans les cinémas. Philippe Lachaud et Julien Arruti, comédiens de Super-héros malgré lui, présents à Neufchâteau et Épinal ce dimanche, ont fait un autre pari. D'un coup, on voit un film partir, après on voit un autre film partir, on voit un autre film partir. Tu sais, c'est comme si on était tous à côté, tu vois des mecs courir et tu sais pas pourquoi. Tu te dis, mais pourquoi ils s'en vont en courant ? Donc ça fait flipper, on se dit, mais ils sont au courant de quelque chose dont on n'est pas au courant. Et voilà, et du coup, nous, on s'est avancé, du coup. Et je pense que tant mieux, les exploitants, en tout cas les salles de cinéma, sont contents. Parce que s'il n'y a pas de film, les gens ne vont pas au cinéma. Une logique implacable. Alors c'est encore avec plus de plaisir que les spectateurs sont venus rire des mésaventures de Philippe Lachaud et Julien Arruti. Tarek Boudali, par téléphone, a salué la salle spinalienne. Ouais, Tarek, on est à Épinal, écoute. Un public venu avec des cadeaux qui ont attendri les comédiens. Oui, tout ce que vous avez fait comme film, comme Babysitting. Ça fait du bien, un peu de légèreté, de rigolade. Voilà, les gens s'évadent un peu, et nous aussi d'ailleurs, donc oui. C'est un bon moment. Il n'y a pas qu'à eux que ça fait du bien, nous aussi. Ça permet de voir du monde, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal. Bonjour Batman. La bande à Fifi termine sa tournée de promotion. 120e projection avec le public ce dimanche à Épinal. Un moyen de vérifier quelle blague fonctionne avant de se lancer dans d'autres aventures. La suite d'Avatar, là, qui arrive bientôt. On tourne dans les Vosges, ouais. Parce que ça ressemble à, tu vois, voilà, à la planète. On tournera cet été la suite d'Alibi.com. Voilà, on tourne ça cet été. Et le premier film de Julien qui arrive bientôt. Ouais, je vais faire mon premier film, il s'appelle Rêve de cuir. Voilà. C'est un autre genre de cinéma, si tu veux participer, t'es la bienvenue. Hein. Apparemment, l'air pur des Vosges leur monte à la tête. Et si vous aviez un super pouvoir, vous aimeriez avoir quoi ? Vivre dans les Vosges. Ah ouais, c'est une bonne idée. T'as vu ? Vivre à Xonrupt. C'est une petite ville des Vosges. À mi-chemin du Marvel et du film romantique, cette comédie ne laisse pas indifférente. Je suis désolé, c'est terriblement gênant. Je comprends mieux pourquoi les super-héros mettent leur slip par-dessus leurs pantalons. Apprendre à tourner, à prendre de la vitesse, mais aussi à freiner sans tomber, voilà le programme de la matinée. Les plus jeunes ont pu recevoir des conseils de spécialistes du patinage artistique tout en admirant les athlètes en plein jeu d'hiver à Pékin. L'occasion de promouvoir cette compétition souvent moins suivie que les Jeux d'été. Globalement, effectivement, on peut dire qu'ils sont un peu moins porteurs, les gens s'y intéressent un tout petit peu moins. Donc toute l'importance de replacer cela dans notre patinoire où nous avons un public qui est quand même régulier, un public occasionnel par les centres, par les parents qui viennent avec leurs enfants et par le biais de Cube que vous voyez derrière moi, ça leur permet de découvrir les Jeux Olympiques et les athlètes, les disciplines françaises et les athlètes français qui participent. Le hockey et le curling sont aussi à découvrir lors des animations à la patinoire pendant la quinzaine olympique. L'objectif de cet événement, c'est de promouvoir de manière plus globale l'olympisme, tout un enjeu pour Mulhouse-Alsace Agglomération labellisée Terre de Jeux dans la perspective des JO de 2024 à Paris. Ça se prépare maintenant, effectivement. On entre vraiment dans une belle dynamique. Là, c'est vrai qu'en fait, on se sert du support des Jeux Olympiques finalement pour donner l'excuse et l'envie aux gens d'être là, leur permettre de découvrir une nouvelle discipline. Ça rentre totalement dans l'envie que l'on a de développer, de favoriser en fait les activités physiques,
de profiter en fait d'un événement pour rassembler les personnes, pour créer un lien et puis créer cet élan effectivement pour porter nos athlètes jusqu'aux Jeux Olympiques. Et une fois les patins ôtés, les visiteurs peuvent profiter d'une petite exposition qui retrace l'histoire des Jeux Olympiques et met en lumière les grands champions français. Bonsoir, cher public en folie. Ils sont 14 sur scène, danseurs, danseuses, sans oublier ceux qui œuvrent en coulisses. Une grande famille soudée autour d'un spectacle qui se veut, avec les années, le plus qualitatif possible. Une petite troupe de bénévoles, et on est toujours bénévoles d'ailleurs, qui s'est améliorée et agrandie au fil des années, puisque là on arrive à un niveau entre guillemets semi-professionnel. Alors c'est pas pour être prétentieux que je dis ça, mais le traiteur qui est un professionnel, on tourne vraiment le samedi avec une équipe de professionnels et on essaye de rendre le spectacle entre guillemets le plus professionnel possible. Certains sont là depuis les débuts, il y a 35 ans, comme Caroline, la meneuse de revue. Après plusieurs mois d'attente liés à la crise sanitaire, la reprise des répétitions puis des représentations a été plus qu'un soulagement. Comme beaucoup de monde, en fait, c'était relativement stressant, avec des phases d'angoisse, des phases d'apaisement, mais en plus avec le métier que voilà, je suis infirmière, donc j'étais vraiment au cœur de cette problématique. C'était une soupape, un moyen effectivement de pouvoir s'échapper. Donc là, on est ravis vraiment de retrouver les gens le samedi soir pour faire la fête. Le temps a été mis à profit pour peaufiner chorégraphie et costumes. L'association a aussi investi dans de nouvelles lumières, écrans et matériel son pour immerger encore plus les spectateurs visiblement conquis. À chaque fois, c'est spectaculaire, c'est absolument génial ce qu'ils font. On adore, on s'amuse beaucoup, donc merci à eux. Très bon moment, très convivial. Pour tous les bénévoles, cette activité du samedi soir est un bonheur. De revoir les copains, de revoir le public, non, ça refait du bien, on revit, voilà. Puis on fait ce qu'on aime, mais on en a besoin. La joie, content d'être là, entendre, voir le public, danser, c'est vraiment... on se sent léger, c'est agréable. Et le sketch aussi, se mettre un petit peu en ridicule, pas se prendre au sérieux. Pour fêter ses 35 ans, le Variété Cabaret va adapter son spectacle à la scène de l'espace Davos, à Bar-sur-Aube. 4 dates exceptionnelles pour la troupe. Avec une configuration complètement différente, l'espace scénique est beaucoup plus grand, la salle accueille beaucoup plus de monde et de public, donc je pense que pour nos 35 ans, ça va être un joli cadeau. Ouais. Les représentations auront lieu fin avril et début mai. Plusieurs centaines de places sont déjà vendues. Les dates à la salle des fêtes de Longchamp-sur-Aujon affichent presque complet jusqu'à la fin de l'année. L'hôtel-restaurant L'Aubergade, une institution à Gérardmer rachetée en 2011, a été rénové du sol au plafond, passant d'un hôtel non classé désormais un établissement 3 étoiles. Son propriétaire a également embauché 4 salariés et 2 saisonniers et il a eu pour cela le soutien d'Alizé, un dispositif national géré dans les Vosges par la Chambre de commerce et d'industrie qui, sur dossier, permet de débloquer des crédits financiers et offre des journées de compétences pour les TPE-PME. Alizé, effectivement, a permis de compléter les investissements de départ que nous avions projetés par la création d'une terrasse pergola bioclimatique, par la mise aux normes de sécurité. Alizé, c'est un sigle pour Action locale interentreprise en zone d'emploi. C'est également des partenaires des grandes entreprises et des banques. L'Aubergade a pu ainsi obtenir un prêt à taux zéro de 30 000 € et un appui technique pour développer sa démarche de marketing digital. Et ce prêt vraiment à taux zéro sans garantie permet vraiment aux entreprises, quelles qu'elles soient dans tous les secteurs, de pouvoir avoir surtout un levier pour les banques qui derrière mettent 3 ou 4 fois le montant qui a été accordé. La création d'emplois est un critère essentiel pour le comité de pilotage d'Alizé et en 9 ans d'existence dans les Vosges. 660 emplois auront été maintenus, 340 créés, plus de 55 millions d'euros débloqués et investis et 119 journées de compétences délivrées.
Alizé, c'est aussi un dispositif où les grandes entreprises coachent les plus petites. Un chef d'entreprise tout seul, il a toujours besoin d'être conseillé. Je veux dire, il ne connaît pas tout. Moi, le premier, je ne connais pas tout. Et si vous avez quelqu'un qui veut implanter un nouveau matériel, c'est bien qu'il vous dise comment le faire dans le sens des flux. S'il veut de la digitalisation de son entreprise, ça peut aider. Pour l'État, c'est un outil de plus au service de l'économie locale dans des bassins d'emploi porteurs. Évidemment, dans les secteurs dans lesquels, pour l'heure, on investit, c'est un secteur qui dégage des perspectives positives. Il se trouve que dans les temps que nous traversons, avec une évolution significative du PIB national, on voit bien qu'il y a des opportunités commerciales, industrielles, sur lesquelles il faut se positionner. Le dispositif Alizé avait continué à fonctionner également pendant ces 2 années de crise Covid. 11 entreprises vosgiennes en ont bénéficié.